Salut à toutes et à tous. Donc, on va faire un autre exemple de différenciation implicite. Donc, trouver l'équation de la droite tangente de la courbe du cardioïde au point 0, 1/2. Identifier les points sur la courbe qui ne sont pas localement différenciables. En fait, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller tout de suite sur la courbe et trouver ces mauvais points-là parce que ça requiert aucun calcul. OK, donc, notre cardioïde A1, qui est comme un petit cœur qui est couché, là, parce que c'est un cœur qui est en amour et qui maintenant se repose sur son flanc. Anyways, donc, on a un beau petit cœur qui est couché sur l'axe des X. On va trouver les points où il n'y en a pas de dérivée implicite ou de dérivée. Donc, où il n'y a pas d'équation de droite tangente qui est calculable. Donc, premièrement, je trouve que les coins ou les intersections, c'est le plus facile. Ici, j'ai un coin à l'origine. Donc, dans cette question, j'ai, boum, donc l'origine que je fais en rouge, les coins ou les intersections. Donc, c'est l'origine de mon cardioïde. C'est un exemple de point qui n'est pas différenciable. Donc, parce que j'ai un petit coin là, que je viens de couvrir avec mon petit point rouge. Là, ça, vous voyez pas, j'ai mis il est déjà apparu, là, mais pour moi, il faut que je le mette là. En tout cas, anyway, c'est à peu près là. Donc, maintenant, les tangentes verticales. Ça, c'est les plus intéressants, à mon avis. Donc, on check où c'est que lorsqu'on spank notre courbe, on a des droites verticales. Donc, ici, à l'extrême droite, là, donc ici, j'ai. Donc, moi, la manière dont je le fais, là, je prends vraiment une droite verticale, puis j'essaie de la coucher ou de justement la coller sur ma courbe. Donc, j'en ai une ici à 1,0. J'en ai deux autres, là, à l'autre bout du cœur. J'en ai un à peu près vers ici. Donc, j'ai une belle petite tangente verticale à peu près vers là. Puis j'en ai un autre au même endroit par symétrie, là, un peu plus haut. Donc, à peu près vers là. Mais 3 points où ce que ma droite, sa tangente est verticale. Donc ici, bien sûr, on ne peut pas les calculer exactement, puis on ne demandera jamais de les calculer exactement. On veut juste que vous soyez capable de les identifier, donc de les dessiner directement sur la courbe. Puis tant qu'à être là, OK, puis ça, je vous conseille fortement de faire ça, puis ça va vous aider à trouver potentiellement des incompatibilités dans vos calculs. Si on vous demande de tracer la droite tangente à un certain point, donc ici, la question veut qu'on le fasse au point 0, 1/2. Donc, on a une droite tangente à aller dessiner à 0, 1/2. Donc, ici, mon point de départ, c'est 0, 1/2. Mais si j'ai à dessiner cette droite-là, ben, je le vois. Bien sûr, moi, j'ai ma réponse qui est déjà écrite ici, mais on va venir la calculer. Mais si j'avais ce point-là comme point de départ, bien sûr, en passant, si on vous donne le point 0, 1/2, ben, l'ordonnée à l'origine, c'est sûr que c'est 1/2. OK? Donc, l'ordonnée à l'origine par défaut, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Puis bien sûr, en dessinant la droite tangente de façon intuitive, donc c'est que je spank mon cardioïde au point 0, 1/2, mais je peux déjà voir, je cherche une pente qui est positive. La pente est probablement autour de 1. En fait, dans cette question-ci, c'est exactement égal à 1. Mais bon, on a déjà une bonne idée comme ça. Si on calcule notre dérivée implicite, on évalue les x par 0 puis les y par 1/2, puis on trouve moins 369. Il y a quelque chose quelque part qui n'a pas marché. Donc, ça nous aide vraiment à nous donner, là, si on veut, un range de possibilités. On cherche une pente positive qui est proche de 1. L'ordonnée à l'origine, quand on va la calculer, c'est mieux de me donner exactement 0,5. Okay? Alright, donc allons-y maintenant avec les calculs eux-mêmes. Donc, dans cette question ici, pour vous, ça, normalement, dans une évaluation, ça va être déjà simplifié, mais on peut simplifier l'équation du cardioïde qui est y au carré qui est x au carré plus y au carré est égal à, ouvre une grosse parenthèse, 2x au carré plus 2y au carré moins x, le tout au carré. Si vous développez au carré, vous simplifiez. Okay, donc, là, je ne vais pas vous inquiéter trop. Vous pouvez le faire comme exercice, mais c'est purement de l'algèbre, là. Vous pouvez simplifier cette équation-là. Les équations vont déjà être simplifiées typiquement dans une évaluation, mais cette équation-là se simplifie à y au carré est égal à 4x4 plus 8x au carré y au carré moins 4x cube moins 4xy au carré moins plus 4x4. Puis c'est cette équation-là que je vais aller calculer la dérivée implicite. Donc, je vous rappelle, la première chose que vous faites lorsque vous calculez une dérivée implicite, vous faites rien. Vous faites juste écrire de chaque côté, je dérive le membre de gauche et que ça va être égal à la dérivée du membre de droite. En faisant rien, le 20 à 25% des points, c'est juste pour ça.
tu comprends que c'est une équation en 2 variables, dérive à gauche, dérive à droite, en faisant rayon, OK. Ensuite, on fait le calcul. Donc, pour y au carré, lorsque je dérive y au carré, j'ai quelque chose au carré, donc le 2 tombe en avant, fois ce quelque chose-là à la 1, fois la dérivée de l'intérieur, qui est dy sur dx. Donc, j'ai terminé avec mon terme de gauche. À droite, le 4x au carré, le 4 tombe en avant pour devenir 16x3. Ensuite, le deuxième terme, qui est un produit ici, j'ai 8x au carré qui multiplie y au carré, donc la dérivée de 8x au carré, c'est 16x, fois le deuxième terme qui est y au carré, plus ma règle du produit ici, le premier terme qui est 8x au carré, fois le deuxième terme, j'ai quelque chose au carré, donc 2 fois le quelque chose, fois la dérivée du quelque chose. Donc ces deux termes-là ensemble, okay, c'est le résultat de ma règle du produit. Le 4x cube, lui, est tout seul. OK, le 3 tombe en avant, va devenir moins 12. X au carré. Le terme suivant, le moins 4x y au carré, c'est un nouveau produit. Le moins 4x multiplie x au carré. La dérivée de moins 4x, j'utilise ma règle du produit, c'est moins 4, fois y au carré qui n'est pas touché, plus la fonction moins 4x, donc qui va donner moins 4x, fois la dérivée de y au carré, qui est encore 2 fois x, fois la dérivée de l'intérieur, qui est dy sur dx. Puis finalement, le dernier terme, le 4x4, j'ai quelque chose à la 4, le 4 tombe en avant, je vais avoir 16, ce quelque chose-là à la 3, fois la dérivée de ce quelque chose-là. Puis vraiment, puis ça c'est important, je veux le stresser, cette ligne-là, c'est la moitié des points. OK, au moins la moitié des points. Donc, c'est pas que c'est une question à 4 points. Tu as 1 point pour la ligne d'en haut, la première ligne, puis tu as 2 points pour cette ligne-là. C'est vraiment cette ligne ici là qui va complètement déterminer, OK, est-ce que vous êtes capable de calculer les dérivées implicites. Le reste, c'est juste l'algèbre. Oui, j'ai beaucoup de termes ici, mais c'est juste l'algèbre. Donc, j'identifie tous mes termes avec des Y et je les ramène sur un bord. Donc, moi, j'ai décidé de ramener tous les termes avec des Y à gauche. Donc, le 2Y, dy va rester à gauche. De l'autre côté, si je cherche les termes avec des dy sur dx, le 2y, le 8x au carré, 2y, dy sur dx va aller à gauche. Ensuite, je vais avoir le terme, le moins 4x, 2y, dy sur dx va aussi aller à gauche. Donc, je vais avoir 3 termes de gauche, puis ensuite, tout le reste va aller de l'autre côté. Ici, c'est juste le 2y, tout est déjà à droite pour, OK, donc le 16x cube, le 16xy au carré, le moins 12x au carré, le moins 4y au carré, et that's it. OK, donc ça va rester à droite. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Maintenant, à gauche, donc à gauche, j'ai 3 termes qui ont des dy sur dx, donc je vais pouvoir le factoriser, OK, devant mon terme de gauche, puis je vais laisser derrière le 2x. Là, si je multiplie le 8 plus le 2, je vais ensuite laisser comme deuxième terme moins 16y au carré. Et le troisième terme, ce que j'ai oublié, c'est mon dy sur dx, je n'ai 4 termes. Puis, donc le 4x fois 2y, ça va me donner le 8xy. Puis finalement, le 16y cube, c'est le dernier terme qui va me rester, qui multiplie un dy sur dx. Puis de l'autre côté, j'ai mes 4 termes, OK, donc que j'ai laissé que je laisse bretter pour l'instant. Puis ensuite, la dernière chose, si je veux diviser chaque côté par 2y moins 16x au carré y plus 8xy moins 16y cube. Donc, lorsque je isole le dy sur dx, j'obtiens une équation qui dépend juste de y, qui dépend de y et de x. Donc, c'est qui est différent. Normalement, une dérivée dépend juste de x, mais pour les dérivées implicites, typiquement, ça va être une équation qui dépend de x et y. Puis encore une fois, même si les calculs ont l'air un peu laborieux, c'est toutes des dérivées relativement simples. J'ai juste utilisé la règle du produit puis des règles de puissance. Okay, bien sûr, dans une équation, pour une différenciation implicite, il peut y avoir des termes exponentiels, logarithmiques, puis il peut y avoir plusieurs règles appliquées. Mais moi, en ce moment, je me concentre juste sur la nouvelle portion. Puis bon, dès que j'ai ma dérivée implicite de calculer, maintenant, je veux la droite, l'équation de la droite tangente au point 3,1. Donc, si je veux la valeur de m, je vais aller évaluer ma dérivée au point qui est donné, donc au point 0, une demi. Donc, je vais remplacer toutes mes x par 0, puis toutes mes y par une demi.
Donc là, ici, il y a comme un truc, là, parce que c'est quand même une expression qui est longue, mais tous les termes qui ont des x à l'intérieur vont se canceller. Donc, j'ai juste besoin d'évaluer le moins 4 y au carré, où ce que le y est une demi. Même chose pour le dénominateur. Tous les termes qui ont des x vont s'en aller. Bye-bye, là. Puis j'ai juste besoin d'évaluer moins y à une demi. Donc, j'ai 2y, donc 2 fois une demi, moins 16 fois y à la 3, donc une demi à la 3. Puis lorsque vous calculez le numérateur, ça simplifie à moins 1 sur moins 1, qui devient un beau 1. Donc tout ce travail-là pour pour m égale à 1. Donc mon équation de ma droite linéaire, c'est 1x plus b. On sait que ça va passer par 0 une demi. Donc lorsque x est égal à 0, y est égal à une demi. Lorsqu'on isole le b va être égal à une demi, qui n'est pas une surprise, on s'en attendait bien sûr. Puis bien sûr, lorsqu'on la trace, cette droite-là, x plus 0,5, c'est une belle droite qui est tangente cardioïde au point 0, une demi. Things are nice, là. C'est nice. C'est vraiment, vraiment nice. All right. Pour la différenciation implicite, that's it. That's all. Bye-bye, là.